Jérôme Chuchan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Godiva est une marque très connue au Japon, très estimée parmi les plus grandes marques de luxe dans ce pays. Et peut-être qu'une de ses forces, c'est l'importance attachée au contact humain dans une expérience de vente qui est de plus en plus anonyme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment on nourrit cette culture? Tout à fait. Alors, on a 50 années de présence au Japon, ce qui nous a permis de grandir tout en épousant les coutumes de la société japonaise. Et l'une de ces coutumes est le cadeau. Parce que le cadeau permet de remercier quelqu'un, de féliciter quelqu'un. Et les Japonais sont par essence pas expansifs en mots, mais ils aiment bien présenter quelque chose, donner un cadeau pour communiquer leurs sentiments. Et donc il y a plusieurs occasions de cadeaux. L'un peut être le Uchugen, c'est-à-dire le cadeau d'été pour remercier certains partenaires de business ou de gens qui nous ont aidés. Le Osebo qui est en hiver. Le Uchiiwai qui est lorsque vous déménagez, etc., etc. Et nous, à chaque fois, on a fait des collections adaptées à ces saisons de cadeaux. Donc ça a été l'un des facteurs de notre succès. Et bien entendu, comme on a fait ça à travers nos propres boutiques. Donc on a plus de 300 boutiques au Japon. Vous avez toujours contrôlé votre vente, vous avez toujours... Il y a eu deux étapes. Au début, on a eu un partenaire importateur-distributeur. Après, on a créé un réseau de boutiques en propre dans les shopping malls. On est l'une des premières marques à avoir été dans les shopping malls, tout en gardant notre partenaire pour les grands magasins. Et il y a à peu près 7 ans, on a repris les grands magasins en direct aussi. Et donc on a maintenant 300 boutiques et on a nos propres employés dans ces boutiques. Et évidemment, le contact humain, là, est fondamental puisque nos forces de vente connaissent le client, savent quel cadeau, pour qui, quelle occasion. Et donc, notre présence physique avec nos employés est fondamentale. Et on donne beaucoup de training pour justement que le contact avec le client soit de mieux en mieux. Et si au début on était beaucoup dans des manuals, maintenant on est plus dans l'émotionnel où on laisse aux employés japonais la possibilité de s'exprimer eux-mêmes, ce qui plaît beaucoup et résonne bien avec la clientèle japonaise. Et comme vous le disiez, dans un monde de plus en plus technologique, online, ça fait du bien de voir un personnel de vente qui vous sourit et dans lequel vous passez un bon moment. On a eu une étude qui a été faite par le Nikkei Shimbun et qui demandait à 1000 marques et 20 000 consommateurs quelle marque, lorsque vous allez dans la boutique, vous vous sentez le mieux, où vous passez un temps le plus upgrading. Et on a été surpris de voir que Godiva arrivait en premier, devant même les marques de groupes de luxe. Et l'explication que je me suis donnée à ça, c'est que en fait, tout le monde peut se faire un petit plaisir en allant chez Godiva, puisque notre price point est à 2000 yens ou 3000 yens. Alors, d'une grande marque de luxe, de bijoux ou de vêtements, c'est un plaisir aussi, mais c'est un prix beaucoup plus élevé et donc moins accessible. Et donc, je pense qu'il y a une demande très forte au Japon, à la fois ce côté humain et ce côté de se faire plaisir de manière accessible. Et peut-être même encore plus forte dans un monde où les foyers sont de plus en plus individuels, où les relations humaines sont de plus en plus... où la famille est une chose de plus en plus liquide, où la vie a ses duretés quotidiennes. Et c'est vrai que moi un jour j'avais interviewé une fleuriste juste après Fukushima qui m'avait dit en fait les gens achèteront toujours des fleurs. Parce que je m'inquiétais pour elle comme si c'était un luxe. Et c'est peut-être un peu la même chose pour des chocolats finalement. Tout à fait, parce qu'au-delà du chocolat, c'est faire plaisir, c'est dire merci, c'est féliciter, c'est créer un contact humain. Et dans la culture japonaise, il faut toujours avoir quelque chose pour accompagner les mots. Et donc c'est vraiment ancré dans leur culture. Et donc la personne sait, oh, monsieur Tanaka a été dans une boutique, a pris la peine d'acheter, vient me donner à lui-même en main. Et donc il y a ce cérémonial aussi. Donc le packaging, c'est fermé et on le présente. Donc ce côté de la forme qui transmet le kimochi, le sentiment, est tout à fait ancré et va durer.
Et je crois que ça a même une possibilité dans toute l'Asie, parce que les Chinois sont pareils, en Asie du Sud-Est aussi, et même dans nos cultures occidentales, en fait, on voit ça, même si c'est beaucoup moins codifié. Enfin, j'imagine que est-ce que la plupart des acheteurs sont des hommes ou des femmes chez vous? C'est plutôt des femmes en majorité ou... Oui, c'est des femmes, mais on a une grande partie, bon, c'est des femmes à 70%, mais on a une clientèle aussi importante d'hommes et qui est croissante, parce que les hommes veulent un achat sûr. Et donc, comme la marque est très connue, c'est rassurant. Et en plus, on est bien implanté. Donc, le marché de l'homme, pour nous, est en croissance forte. Est-ce que ça veut dire qu'au sein de Godiva, il faut une culture d'entreprise pro-femme, attentive à elles, avec plus de promotion envers les femmes, qui reflète ce que ressent votre clientèle? Alors, on a 90% de nos employés sont des femmes. Bon, ça s'explique aussi parce que dans nos boutiques, on trouve plus facilement des femmes que des hommes qui veulent faire le métier de vente. Et dans notre siège social, on est à 70% dans le bureau de Tokyo de femmes. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est d'abord un environnement dans lequel il est facile de travailler pour une femme, c'est-à-dire, et aussi pour les hommes, mais ça a impacté la vie des femmes énormément. On était en full flex dès fin 2019, en full remote aussi. Donc pour nous, le Covid, on était déjà prêts. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les femmes, il y a différents profils. Il y a des femmes qui veulent faire carrière, mais il y a aussi des femmes qui veulent avoir une vie équilibrée entre le travail et la famille, et donc qui ont utilisé cette facilité, flexibilité du travail, ce remote, pour justement organiser leur vie de manière beaucoup mieux. Donc ça a été très bien perçu dans la société. Sinon, au niveau des managers, on a notre ratio, on a regardé ça dernièrement, on est à 38%. Alors que les chiffres du gouvernement pour les sociétés japonaises, et nous on est à 99% composés de japonais, sont seulement à mars 2020 à 14%. Donc on est bien au-dessus de la moyenne japonaise, mais on pourrait faire mieux, mais ce n'est pas un objectif de quota pour nous, c'est plutôt donner un environnement dans lequel chaque homme ou chaque femme peut s'exprimer. Et là, il se trouve que pour les femmes, toute la technologie nous a permis de mettre en place des systèmes qui ont été très bien accueillis et qui marchent bien avec les occupations de carrière et de foyer. Dans un monde frappé par la pandémie, peut-être que la vente en ligne a pris plus d'importance, donc ça déshumanise un peu ce process. Est-ce qu'on peut reproduire cette chaleur entre un client et quelqu'un qui travaille en boutique en ligne? Oui, on a créé, nous, ce qu'on appelle du remote shopping, c'est-à-dire qu'un client peut nous appeler sur son iPad et il parle avec une vendeuse directement sur le point de vente. Et donc la vendeuse qu'il connaît lui dit voilà, on a ci, on a ça, etc. Donc on peut faire ça. On a aussi un programme de CRM qui complète l'achat en ligne. Donc ça se complète assez bien et on voit en fait que le e-commerce ne cannibalisera pas la vente en direct, elle plutôt complémente et donne un aspect de convenience, de rapidité, de facilité d'achat, de confort. Voilà. Question sur Target, le livre que vous avez consacré à l'expérience, à la façon de travailler en Asie et à l'importance du process par rapport aux résultats. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, donc merci Régis. Cette métaphore vient de l'archerie japonaise, la voie de l'arc, le kyudo, qui est aussi paru en français dernièrement. Et le principe est de dire qu'il faut travailler sur la forme de son corps et aussi son mental, et que la target, c'est-à-dire la cible, n'est pas un objectif. La cible sera une conséquence naturelle du processus qui doit être correct à la fois mécaniquement mais aussi mentalement. Donc c'est très important parce qu'on est souvent, surtout en tant que manager, obsédé par les résultats. Et donc là, l'enseignement, c'est concentre-nous d'abord sur le process correct et ne vous inquiétez pas du résultat, ça viendra comme un résultat supplémentaire naturel. Et donc ça, c'est quelque chose de très japonais, mais qui nous parle aussi à nous, parce que ça permet de faire le management correct, penser au consommateur, penser à l'employé, et la vente, le profit, est une conséquence naturelle. Ça vous évite d'être obsédé par les résultats, par les KPI, etc. Et ça libère aussi les leaders
et les employés. Moi-même, je suis un peu anxieux. Et donc, de penser qu'à mon budget, ça me crée une pression. Si je me focalise uniquement sur le consommateur et l'employé, ce qu'il faut faire et le process, le désir de la cible est bien contenu et en fait, elle est atteinte naturellement. Donc, c'est très utile aussi pour le management. Voilà. Merci beaucoup. Merci Régis.